وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est sur At-Tawakkul, la confiance en Allah. La confiance en Allah est le caractère principal d'un croyant. C'était d'ailleurs un ordre d'Allah à tous ses prophètes et messagers. At-Tawakkul, c'est le fait de lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. C'est également être sûr du pouvoir d'Allah Azawajal et lui confier toutes nos préoccupations. C'est un synonyme de forte foi de notre part, de croyance ferme, et certes, il ne faut pas oublier que seul Allah donne ou prive, que tout dépend de sa volonté. Allah dit dans son Saint-Coran, Suratu Ala Imran, verset 159, Fa iza azamta fatawakkal alallahi, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Une fois que tu es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Comment avoir confiance en Allah? En effet, de nombreuses choses sont apportées des musulmans pour qu'ils puissent placer leur confiance en Allah. Premièrement, s'abstenir des péchés. Les péchés contrarient cette confiance. Il faut emprunter le chemin juste pour qu'Allah renforce notre sens d'At-Tawakkul. Deuxièmement, accepter le destin d'Allah. Accepter le destin, c'est croire profondément à la justice d'Allah. Quand nous faisons et quand nous sommes persuadés que tout est sous sa miséricorde, nous parvenons à obtenir une certaine ou totale confiance en Allah, pour certains. En effet, le degré de confiance envers le Tout-Puissant dépendra aussi de notre foi et de notre état d'esprit. Il a dit dans son Saint-Coran, « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Sourate 9, verset 51. Troisièmement, il faut faire de son mieux. Il ne faut pas confondre la confiance absolue avec la dépendance. Placer sa confiance en Allah implique un engagement de la part du musulman, c'est-à-dire qu'il est amené à accomplir ses responsabilités. Qu'il s'agisse de tâches quotidiennes, d'engagements personnels ou religieux, ou encore d'activités professionnelles, nous sommes tous censés placer notre confiance en Allah. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien faire par la suite. Au contraire, il faut veiller à accomplir ses propres tâches tout en gardant la confiance en celui qui ne meurt jamais. Allah nous assistera et nous aidera à surmonter les épreuves difficiles et soyez-en sûrs. Allah Azawajal dit, puis quand la salate est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Sourate 62, verset 10. De la même manière, il ne faut pas croire que le succès est dû aux circonstances ou aux autres personnes qui nous entourent. Il convient toujours de nous rappeler que c'est Allah qui nous crée des occasions à saisir pour réussir. La confiance en Allah et les facteurs de réussite sont alors étroitement liés et ne se contrarient pas. Dans ce cas, selon Ibn Mas'ud, le messager d'Allah dit « Celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour s'en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde à lui octroyer une subsistance prochaine ou à venir. » Rapporté par Al-Tirmidhi. On voit donc ici à quel point placer sa confiance en Allah est essentiel et primordial. Le magnifique exemple de Maryam, alayha salam, c'est l'exemple de Maryam, alayha salam, quand Allah a voulu lui apporter de la nourriture lorsqu'elle avait accouché. Il lui orienta vers la bonne façon de faire, à savoir commencer par faire l'effort afin d'obtenir l'aide d'Allah. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate 19, verset 25. Elle plaça son At-Tawakkul en Allah, mais elle a quand même dû en faire un effort pour saisir les dons d'Allah. À travers cette histoire, Allah nous montre donc à quel point il est important que le musulman ne reste pas inactif. Placer sa confiance en Allah est une chose et agir en conséquence ne peut se défaire de cette confiance. Quatrièmement, connaître les mérites d'At-Tawakkul. Pour parvenir à avoir la ferme confiance en Allah, il va falloir nous renseigner sur les mérites d'At-Tawakkul. Premier point, s'en remettre à Allah nous donne droit à son rida ainsi qu'à son amour. Deuxième point, une promesse de la part d'Allah. Allah Azawajal dit,
Et quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 29, versets 58-59. Troisième point. S'en remettre à Allah tout en accomplissant les efforts nous soulage, nous facilite la vie, mais aussi améliore nos situations financières. Umar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire: si vous vous en remettez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apportera votre subsistance comme il apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid le ventre creux pour y rentrer le soir le ventre plein. Rapporté par Al-Tirmidhi. Le sens de s'en remettre à Allah ici est le fait d'avoir confiance en Allah. Les meilleurs exemples qui nous ont été donnés par Allah restent les prophètes et messagers. Cinquième point. L'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'en est totalement remis à Allah quand il voyagea de la Mecque à Médine en compagnie d'Abu Bakr. Certains ennemis de Quraysh les poursuivaient. Pourtant, même quand ils étaient sur le point de les trouver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas perdu confiance en Allah. Selon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, j'ai dit au prophète alayhi salatu wa sallam, alors que nous étions dans la grotte: si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Rapporté par Bukhari et le Muslim. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls. Allah les accompagnait, le prophète alayhi salatu wa sallam a donc pleinement placé sa confiance en lui. Allah azawajal nous parle de ce moment dans sa parole. Si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours lorsque les mécréants l'ont fait sortir. Il était le deuxième des deux lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Sourate 9, verset 40. La vidéo touche à sa fin. Nous vous demandons de suivre les prochaines vidéos pour y retrouver d'autres sujets afin d'obtenir une meilleure compréhension de notre belle religion, Inch'Allah. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter nos prières, nos jeûnes, et qu'il accorde sa miséricorde à nos défunts, qu'on puisse terminer ce mois béni ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ona bati morontu, ona duna tutai, ogama Allah tu, onta karna Allah ya, ogana Allah tu, ona kanu Allah ya.